Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto pizza margherita. Non, la chaîne ne devient pas une chaîne de cuisine, quoique je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de points communs entre les pizzaiolos et les vidéastes. Je suis parti cet été à Naples, capitale mondiale de la pizza napolitaine, et j'ai réalisé qu'il y avait deux façons de voir la pizza, tout comme il y a deux façons de faire de la vidéo. Alors c'est une vidéo qui va sûrement faire débat, il y en a pas mal qui vont pas être d'accord, mais je me suis dit que pour la rentrée, un bon coup de sauce piquante, ça allait pas faire de mal. Et restez bien jusqu'à la fin, je vous ai préparé un effet spécial que j'ai encore jamais vu sur YouTube, je pense que vous êtes pas prêts. Alors avant de parler vidéo, parlons pizza. Qu'est-ce que j'ai ici à ma gauche? Une pizza margherita faite par un pizzaiolo et cuite au feu de bois. La pizza margherita, c'est assez simple, c'est-à-dire c'est une pâte basique napolitaine, eau, farine, levure, sel, j'ai bien révisé. Par-dessus, on a les trois couleurs de l'Italie, c'est-à-dire le rouge pour la sauce tomate, le blanc pour la mozzarella et le vert pour le basilic. Le tout cuit au feu de bois rapidement pendant 5 minutes et ça donne une pizza margherita qui, quand elle est faite maison, moi je trouve que c'est excellent parce que on profite des saveurs des quelques ingrédients mais qui sont vraiment des bons ingrédients et du coup on n'a pas besoin d'avoir des artifices, 150 trucs de garniture. Alors après il y a les contours, ça fait débat, certains préfèrent des tout petits trottoirs, d'autres des grosses bouées comme ici, moi j'aime bien quand c'est bien moelleux comme ça. Quoi qu'il arrive, c'est une pizza simple, basique, avec des bons ingrédients pour le plus grand bonheur de mon estomac. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai à ma droite? Eh bien c'est une pizza surgelée de chez Auchan. Pour être exact, c'est une méga hot dog, mozzarella, moutarde, oignon frit, beurre, fourré, saucisse. Ils en sont à un point qu'ils savent plus où foutre les ingrédients, qu'ils sont allés fourrer le contour de la pizza avec une saucisse. Non mais bientôt ils vont fourrer des sushis dans la saucisse qui fourre dans le contour de la pizza qu'on va se fourrer dans le corps. C'est Inception le truc. Si on regarde la liste des ingrédients à l'arrière, on tombe sur des trucs que même une IA ne pourrait pas comprendre. Acide ascorbique, citrate de sodium, antioxydant, érythrobate de sodium, extrait de romarin, ah tiens, un truc qu'on connaît, traces éventuelles de céleri. Bon à la limite, s'il peut y avoir quelques traces de céleri, ça fait pas de mal avec toutes ces merdes. Alors là vous allez me dire, ok Théo, c'est bien beau, tu nous fais ta petite démonstration, tu fais le pitre pour la rentrée, mais c'est quoi le rapport avec les vidéastes? Je vous rassure, je vais pas vous fourrer sur la promesse de la vidéo. Ce que je viens de vous montrer, en fait, c'est les deux extrêmes en termes de pizza, avec d'un côté une pizza simple, minimaliste et raffinée, et de l'autre côté une pizza ultra complexe, transformée et fade. Et le rapport avec les vidéastes, vous allez le comprendre tout de suite. Attention, effet spécial. D'un côté, on a les vidéastes raffinés, et de l'autre côté, on a les vidéastes fades. Pour savoir quel type de vidéaste tu es, on va rentrer un petit peu dans les détails. Et juste donc pour expliquer, en fait, ce que vous voyez ici, la dimension du carré, c'est une échelle de temps qui est la même des deux côtés. C'est pour ça que sur celle-là, j'ai condamné le contour en noir pour vraiment avoir deux carrés qui font la même taille. Et donc, ça représente en fait une échelle de temps donnée. Donc, on peut imaginer que c'est par exemple une semaine ou un mois ou une année, peu importe, mais on se dit que c'est une base d'échelle de temps. Regardons comment le vidéaste raffiné va répartir son temps et du coup son énergie. Grosso modo, ça va se découper en trois. Ce qu'on a tout en bas, c'est la base technique, donc c'est un peu l'équivalent de la pâte dans la pizza napolitaine. Donc on va avoir l'exposition, la balance des blancs et la mise au point, qui sont les trois éléments techniques primordiaux à maîtriser quand on veut faire de la vidéo. C'est essentiel de passer du temps sur l'apprentissage de ces trois piliers techniques parce qu'ils vont être responsables, on va dire à 90% du rendu esthétique de l'image. Le deuxième étage fondamental d'apprentissage, c'est le storytelling. J'en parle assez souvent sur ma chaîne, mais les vidéos auront beau être parfaites techniquement, si elles ne racontent rien ou elles génèrent aucune émotion, ça sert à rien. Le spectateur ne va pas du tout accrocher, il va zapper, il va passer à autre chose. Donc ça correspond à la garniture de la pizza margherita, sauce tomate, mozzarella, basilic, 3 ingrédients. Et ce qui est drôle, c'est que dans le storytelling, il y a aussi 3 ingrédients que je ne vais pas détailler ici parce que ça serait trop long dans cette vidéo. Mais en tout cas, il y a vraiment 3 choses à intégrer dans notre vidéo pour qu'elle soit complète, pour qu'elle accroche les gens et qu'ils aient envie de la regarder jusqu'au bout. Et enfin, le troisième et dernier étage pour un vidéaste raffiné qui est tout aussi important, c'est le montage. Donc là, ça correspond à la cuisson pour la pizza margherita. L'idée du montage, c'est pas une phase technique compliquée. Pour revenir à la cuisson de la pizza, si on a les bons ingrédients, que le four est bien chaud, on met la pizza dedans pendant 4-5 minutes, on la ressort et c'est réglé. Et le montage, c'est pareil. Si on a les bonnes bases techniques et une bonne matière première avec un storytelling qu'on a réfléchi et qui est captivant,
et bah ça va tout simplement venir sublimer l'ensemble et produire une vidéo finie dont on est fier. Voilà pour le vidéaste raffiné. Maintenant, parlons du vidéaste fade, qu'on pourrait dire aussi vidéaste multitâche, qui éparpille son énergie. Je me suis un peu pris la tête à coller tous ces petits post-it, donc je vais vous en faire profiter en gros plan. En gros, tout ce que vous voyez ici, là, chaque post-it, c'est un sujet que ce type de vidéaste va vouloir tester, pratiquer, selon en général ce qu'il entend dans des vidéos YouTube. Vous voyez en haut à gauche mon petit chouchou, le log. J'adore taper sur le log, dès que j'en ai l'occasion, je le fais. Et attention, je vais vous faire une petite énumération de tout le reste, tous les sujets qu'un vidéaste fade va vouloir maîtriser. Filmer en log, filmer en Apple ProRes parce que ça fait pro, rajouter des swish, des swoosh, mettre des filtres devant les objectifs, filmer en 8K parce que la 8K c'est mieux que la 4K, faire un étalonnage complexe sur DaVinci, filmer avec des objectifs anamorphiques parce que c'est comme ça qu'ils font au cinéma et moi je veux avoir un rendu cinéma, filmer en RAW parce que le RAW c'est encore mieux que le log, faire des plans drone parce que les plans aériens c'est stylé, filmer en 4:2 parce que les couleurs tu comprends, moi je veux avoir les meilleures couleurs possible, rajouter un moniteur externe, filmer en 10 bits parce que la 8 bits attends c'est pour les losers, rajouter des transitions parce que dans une bonne vidéo faut qu'il y ait des transitions, rajouter des luttes surtout, enregistrer le son en 24 bits virgule flottante, je sais pas trop ce que ça veut dire mais le nom est stylé, une virgule qui flotte, j'imagine le truc, acheter une caméra d'action, une caméra 360, ça a l'air dingue, utiliser un stabilisateur pour avoir une image ultra stable comme dans les films, acheter les nouveaux boîtiers hybrides qui sortent parce que les nouveautés ont l'air incroyables, acheter les nouveaux objectifs, télécharger des templates d'animation de texte parce que putain ça fait stylé, installer la dernière mise à jour du logiciel de montage parce qu'il y a des nouveautés vraiment incroyables, installer la mise à jour de mon boîtier parce que ça va me changer la vie, rajouter des accessoires à mon boîtier comme une cage et une poignée parce que tu vois je suis un vidéaste pro, faire des incrustations fond vert comme à Hollywood. Alors je sais que tout ce que je viens de dire ça a dû en froisser certains. Il y en a quelques-uns là, je vous vois, qui sont en mode « Oh putain, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je quitte la vidéo parce qu'il m'a fait chier? Est-ce que je mets un commentaire haineux? Est-ce que je me désabonne ?» Restez un petit peu quand même jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est pas impossible que je fasse une petite dégustation des pizzas. Ça serait quand même dommage de louper ça. Tout ce que je veux vous dire en fait, c'est que si vous vous intéressez à tout ça, là, tout ce qu'il y a là-haut, il vous reste très peu de temps et d'énergie à consacrer au montage, au storytelling, l'exposition, la balance des blancs et la mise au point. Si j'enlève les 5 premières lignes de post-it que je considère vraiment comme étant superficielles, attention, nouvel effet spécial. Déjà, on retrouve la liste interminable d'ingrédients de notre pizza méga hot dog. Et en plus, on se rend compte de la différence énorme de temps qu'on a à consacrer à ces éléments fondamentaux. Mise au point chez les vidéastes fades, mise au point chez les vidéastes raffinés. Balance des blancs, pareil. Exposition, encore plus. Storytelling. Alors là, c'est waouh, c'est un terrain de football le truc. Et le montage, pareil. En fait, vous allez pouvoir consacrer entre 5 et 10 fois plus de temps sur les choses qui sont fondamentales quand on démarre en vidéo. Oui, parce que je précise, quand on démarre, ou du moins quand on veut atteindre un premier palier où on est fier de nos vidéos, où ça plaît aux gens qu'on montre, et on peut potentiellement commencer à envisager de vendre nos prestations en tant que vidéaste. Après, quand vous commencez à avoir 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans d'expérience en tant que vidéaste et que vous avez un certain niveau, vous pouvez faire du 4:2, vous pouvez mettre des switches, des swoosh, vous pouvez filmer en log. Alors même moi, au bout de 10 ans, je ne filmerai certainement pas en log, mais vous avez le droit. Conclusion, si vous avez envie de devenir un vidéaste raffiné, qui a du goût, qui fait des vidéos simples mais élégantes et qui marquent les gens, qui les captivent, eh bien concentrez votre temps et votre énergie sur ces 3 piliers. Et je vous ai dit que pour le storytelling, il y a 3 ingrédients essentiels qu'on doit mettre dans toutes nos vidéos pour captiver nos spectateurs, pour le scotcher devant son écran. Et bah ça tombe bien, je t'ai préparé une vidéo bonus de 10 minutes qui s'appelle le storytelling scotchant, dans laquelle je t'explique comment insérer ces 3 ingrédients dans tes vidéos. Donc pour recevoir le storytelling scotchant, t'as juste à cliquer sur le premier lien qui est en description. Quant à moi, il va bien falloir que je les mange. Alors la margarita, ça devrait aller, mais celle-là, je te laisse mettre un petit like pour mon sens du sacrifice. Ah ouais d'accord, donc il y a vraiment une knacky qui s'est réfugiée dans la croûte quoi. C'est vraiment l'équivalent du log. Un truc de bonhomme.